Shalom Aleichem, on est dans Zvachim Daf Yud Bet et nous allons commencer juste au début pour vous rappeler que la Gemara avait amené Ben Arbaïm, c'est-à-dire d'une nuit à une autre nuit, et la Gemara avait posé la question si c'est comme ça à ce moment-là les nérotes de la menorah qu'on allume dans le Bet Hamikdash, donc on doit l'allumer aussi de la journée jusqu'à la tombée de la nuit. On avait appris du Passouk que c'était pas possible parce qu'il y a marqué Me'erev ad Boker, donc c'est Dafka on allume Dafka la nuit. Et à ce moment-là, la Gemara avait demandé que peut-être la Ktoret qui a marqué aussi Ben Arbaïm, qui veut dire je peux l'allumer le matin, je peux l'allumer l'après-midi, je peux l'allumer toute la journée. Et la nuit, il cache les nérotes. Donc à partir du moment où il cache les nérotes, il y a une Mizrach avec Aaron avec nérotes. Comme nérotes, c'est Dafka à la tombée de la nuit. Enfin en tout cas, Ben Arbaïm ne veut pas dire de la tombée de la nuit à la tombée de la nuit. De la Shkia à la Shkia, ça ne veut pas dire ça. Donc c'est la même chose pour la Ktoret. Je me pose la question maintenant que quand on dit Me'erev ad Boker, là pourtant aussi dans il y a marqué Sham Tizbar et Pesach Ba'erev. Tu amèneras comme sacrifice le Korban Ba'erev. Alors d'un côté on dit Me'erev ad Boker, maintenant Ben Arbaïm, et d'un autre côté il y a marqué Tizbar et Pesach Ba'erev. Donc c'est comme ça Ben Arbaïm qui a marqué dans Pesach. Il faut l'expliquer à partir de Chatzot Hayom, d'accord? Comme on l'a expliqué au niveau de Nerot et de la Ktoret, au même niveau. Pour la Gemara, Haou, les dignes Yochar Davar ou Data. Là-bas, c'est venu pour le cas où on a traîné. Yochar Davar, on a traîné. Comment ça s'appelle? Détania. Yochar Davar, c'est le comment on ça a traîné. Chez les Marbo Ba'erev et Ben Arbaïm. D'un côté, il y a marqué Ba'erev, ça a tombé. Avant la tombée la nuit. D'un côté, il y a marqué Ben Arbaïm. Et le Ben Arbaïm, on avait expliqué qu'il y avait c'est du matin. Donc, il faut décider. On fait Ba'erev, on fait Ben Arbaïm. On est marqué là Ben Arbaïm Bilvad. Parce qu'il n'y a pas marqué que Ben Arbaïm Bilvad, pour nous dire que normalement le mitzvah, le Korban Pessah c'est le matin. Mais si maintenant on ne l'a pas fait le matin, alors on doit le faire après le Korban Tamid de Ben Arbaïm. C'est-à-dire qu'après Chatzor, là on est obligé d'attendre le Korban Tamid de Ben Arbaïm. Sinon on peut le faire le matin. Je me demande, je ne comprends pas. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une chose? Des ilou sachit le betzafrat, si j'aurais fait la shrita le matin, ambrezmané, tu m'aurais dit que c'est très bien, c'est son temps, il n'y a pas de problème. Et quand arrive le monde minche, d'accord, ça veut dire de Chatzot, Amartaï au Khardamar, non, il faut que tu laisses traîner après l'Ashki, après le Korban Tamid. Donc tu es obligé d'attendre que le Korban Tamid soit fait, c'est pas logique. Il m'a dit oui, on a déjà vu un cas comme ça. Comment ça? D'Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit, Alakha, quelqu'un qui devait prier Shachrit, pas de problème. Il doit prier Moussaf, c'est après Shachrit. Il n'a pas prié Moussaf après Shachrit, il est arrivé le moment de Mincha. Qu'est-ce qu'il prie d'abord? D'abord Moussaf ou d'abord Mincha? Il nous dit Rabbi Yochanan, Alakha, mitpaleh shel mincha, vachakar mitpaleh shel moussafim. D'abord il prie mincha, et après il prie moussafim. Donc on voit que lorsqu'on arrive à l'après-midi, on donne priorité à Tadir, que Tadir c'est mincha, et après on fait moussaf. Donc là ici c'est la même chose. Donc c'est normalement le Korban Pessah c'est du matin, après c'est le là, bien entendu, puisqu'on a appris qu'une autre date qui est d'Afka Ben Arbaïm. Après c'est là c'est aussi du matin, donc je pêche au tout le matin. Je n'ai pas fait le matin, je suis obligé d'attendre le Korban Tamid de Ben Arbaïm, donc à partir de Chatzot. Pour pouvoir après faire mon Korban Pessah. Il m'a posé une question. Ben Arbaïm dit que le gars Bektoret Vénérot la Mali. Pourquoi on a besoin d'écrire le mot Ben Arbaïm au sujet de Ktoret et au sujet aussi de Nérot, puisque de toute manière, à cause du Passou, comme on a dit au Ba'erev et ainsi de suite, on les a limités, chacun dans leur temps. Et en plus de ça, Eod, et Shiv Rabbi Tachan Ben Betera. Rabbi il a répondu à la place de Ben Betera les Rabbi Yoshua. Tournoi Roket Ben Betera Ben Yoshua. Qui est que si on a fait le Korban Pessah le matin, c'est comme si on a fait le 13. Donc, ça s'appelle comme on l'a fait chez la nuit, le Korban il est cachère. Et d'après Ben Betera, je peux faire le Korban le matin. Si je le fais chez Logishmo, il est pas saoul. Alors que pour Chachamim, si je le fais chez Logishmo, c'est cachère parce que ça devient comme Korban Shlami. Alors, là-dessus, Rabbi il a répondu au nom de Ben Betera. Lo, imamarta bishlosha asar. Ce n'est pas si tu as fait le 13, pas l'ishmo, que c'est cachère, ne me dis pas pourquoi. Ne compare pas que si tu as fait le 13, c'est l'ishmo, c'est cachère, au cas où si tu as fait le 14 au matin, c'est l'ishmo que c'est aussi cachère. Pourquoi? Chez Mixatayom, où il fait ça. Parce que le 13, si tu l'as fait chez l'ishmo, comment tu fais ça? Et de toute manière, il n'est pas apte à pouvoir être sacrifié, puisque c'est le 13, c'est pas le 14. C'est pour ça que je peux dire qu'il est caché à devient shlamim. Mais le 14, Tomar Berba, ça, c'est Mixato Raoul. Le 14, la moitié de la journée, il est valable. Ça veut dire qu'à partir de Chatzot, le Korban il est valable. Et donc, à partir de notre Korban il est valable,
Si tu as fait le matin, c'est l'olishmo, le matin, ça doit être pas soul. La Gemara, elle déduit de cette couche-là, imita. Donc si on va comme d'après Rabbi Yeshua, au nom de Rabbi Metera, que le Korban Pessah, qui a été Nishchal Lishmo, le matin, il sacrait qu'il est caché. Alors, toute la journée, il est caché, ça veut dire, si je peux le faire le matin, toute la journée est caché. Et pour cette raison-là, que si maintenant, je l'ai fait chez l'olishmo le matin, et à ce moment-là, je dois être posé à l'auto, parce que je l'ai fait chez l'olishmo, parce que toute la journée sur le rio. Maintenant, comment il a pu, Rébi, expliquer que le terme de Ben Betera, il est parce que Mixato Raoui? C'est pas vrai. D'après Rabbi Oshaya, toute la journée il est Raoui. C'est pas Mixato Raoui. C'est pas uniquement à partir de l'après-midi qu'il est apte. Et là, à cause de ça, Amar Rabbi Yochanan. Posel Aya Ben Betera Bepesach Shachato Barba Asa Shacharit. Non. Il rectifie, il dit non. Si tu as fait le Shrita le matin, le Korban Pesach, il est pas soul. D'accord? Ben Arba Shacharit. Ben Ishmo, Ben Shelo Ishmo. Ça change pas, hein. Si tu l'as fait l'ishmo ou pas l'ishmo. Si tu l'as fait l'ishmo, je peux comprendre. Parce que on dit que maintenant le zman il est après chatzot. Mais si tu l'as fait l'ishmo, c'est aussi pas soul. Si tu as fait l'ishmo, c'est aussi pas soul. Donc théoriquement, quand tu as fait solo l'ishmo, ça devient shlamim. Parce que c'est plus le zman. Donc quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. C'est pour ça que la Gemara répond, Roul mixatora ou. Pourquoi je prends les deux extrêmes? Que si j'ai fait l'ishmo, c'est pas soul quand même, parce que c'est pas son zman. Et si j'ai fait chez l'ishmo, c'est quand même pas soul. Bien que c'est pas son zman. Pourquoi? Parce que, oui, le Metzatorot, parce qu'à partir de la moitié, la journée c'est Raoul, alors c'est pour ça qu'à partir du matin, je pose aussi le problème. Sur ça, Megadev va Rabbi Abaou. Sur ça, Rabbi Abaou, il jure, il est un petit peu étonné, on va dire comme ça, d'accord? Bien que c'est un terme un peu Megadev, c'est comme si il maudissait, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Imken Pesach Kacher, le Ben Betera, Echim Shkachatle. Et c'est comme ça, d'après Ben Betera, comment je peux trouver un Ben Pesach Kacher? Puisque d'après toi, le matin, c'est pas soul. Et si le matin, c'est pas soul, donc maintenant, si j'ai réservé le Korban Pesach le matin, c'est un Korban qui est aussi pas soul, parce que c'est un Korban, je peux pas être makriv auto, comme on va voir au nom de Rabbi Yochanan, dans 2 minutes, que Rabbi Yochanan, quand je réserve un Korban, il faut qu'il soit apte à être sacrifié au moment où je le réserve. En l'occurrence, je ne peux pas réserver un Korban, quel qu'il soit la nuit, parce que la nuit, je ne peux pas le sacrifier. Ça, c'est la voix de Rabbi Yochanan qu'on verra plus tard. D'accord, on ne l'a pas encore vu, on va la voir par la suite. Alors ça aussi, c'est la même chose. Si c'est comme ça, quand est-ce qu'on réserve le Korban Pesach, je ne peux pas le réserver la veille, parce que c'est pas son zman. Et si je le réserve la veille, il peut faire que shlamim. Et si je vais attendre jusqu'au lendemain, le shlamim, ça passe à Pesach. Et donc ça devient à ce moment-là inap, parce que le matin, il est inap. Si je le réserve le matin, non plus, c'est pas son zman, puisqu'il faut attendre Tratzot. Donc à ce moment-là, comment je peux réserver un Korban Pesach? C'est ça que la demande au nom de Rabbi Abaou. Id Afrisha Daïdna, si maintenant il est matriv, Korban Pesach au matin, d'Achoui Meikao, c'est un Korban qui est d'Achoui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être matriv auto, ni pour Pesach, ni pour Shlamim, ni pour Pesach, parce que c'est pas encore son zman, ni pour Shlamim, parce que pour Ben Betera, puisque Mixato, on vient de dire que Mixato du jour il est permis, alors on peut le faire en octobre après Chatzot, donc c'est bien à partir du matin, ce n'est pas son zman, je ne peux pas transformer en Shlamim. C'est pas ce qu'on a vu juste auparavant, d'accord? Si tu veux me dire que tu as été matriche le Korban Pesach la veille au 13, Nira, il était apte à devenir Shlamim, parce que c'était pas le zman de Korban Pesach, donc il devient Shlamim automatiquement, parce que ça s'appelle Kilu Kavichol sur le Ishmo, puisque c'est pas à sa place, mais quand tu arrives le lendemain, il est Nitra, puisque le lendemain matin, je peux pas être matriche auto. Donc quand est-ce que je peux devenir Korban Pesach pour Ben Betera d'après cela, hein? La Rabbi Abaou, Te'el Achar Chatzot, non Bémet. Pour qu'il puisse Kavichol être Magdish à Korban Pesach, il faut que ce soit Magdish auto. Après Chatzot, ça veut dire que lorsqu'il va amener Korban Pesach, il doit l'amener comme ça, mais il y a un agneau qui l'amène avec lui. Arrivé à Yerushalayim, après Chatzot, il est à Reze Pesach. S'il a dit avant, c'est pas sous. Ah bah il dit non, je peux te dire à Filou, Théo Mitzafra. Je peux te dire que même depuis le matin, il peut être Makriv, il peut être le réservé. Ah, pourtant le matin, il n'est pas apte. En Mechusar Zman. Dans le même jour, on n'appelle pas Mechusar Zman, on n'appelle pas qu'il lui manque le temps de pouvoir être Makrivoto. Comme dans le même jour, ça compte pas. Ça, c'est la Zvara de Ravaye. Par contre, donc on a la Zvara de Rabbi Abaou, dans la Zvara de Ravaye, dans la Zvara de Rav Papa. Dans Rav Papa, Philo, Tema, Meota. Si tu veux, c'est possible qu'il va la réserver la nuit. D'accord? Laïla, En Mechusar Zman. Et la nuit qui précède le jour, ne s'appelle pas Mechusar Zman. Pourquoi? Hein? Des Tané. Rabbi Ishmael. D'où on a vu ça? C'est l'autre dit, carrément. Il dit que lorsqu'on a un veau qui vient de naître, on n'a pas le droit de le sacrifier pendant 7 jours. Il faut le laisser avec sa mère pendant 7 jours. Le 8e jour, on peut le sacrifier. Mais clairement, il y a marqué, il y a un dit de sacrifier. On peut sacrifier, ça veut dire qu'on peut l'égorger, on peut le manger.
D'un autre côté, est-ce qu'on peut le considérer comme déjà comme un nouveau-né qui rentre dans le maaser? On a un maaser BMA, une fois par an, tous les nouveaux-nés, de 1/10, il va au Beth Amikdash, d'accord? Est-ce que je peux l'inclure, ce veau-là, dans les 10, quand il n'a pas encore arrivé le jour du 8e jour? C'est arrivé la veille du 8e jour, c'est arrivé le jour du 8e jour. Et qu'est-ce qu'il dit de Rabbi Ishmael? L'el shmini nichnas ladir aser, bemet. La nuit du 8e jour, tu peux le faire entrer dans les états pour le compter parmi les 10 pour qu'il devienne maaser potentiellement. Bien que, théoriquement, c'est vrai que le lendemain matin que tu as le droit de l'égorger. Et là-dessus, la Gemara justement un makor à ce din-là, une source à ce din-là, qui est de Rabbi Aptoriki. De Rabbi Aptoriki. Ramé, il est réfuté, il objectait deux psukim. Ktiv, c'est marqué Shao Keshev Oez, qui valait. Shao Keshev Oez, lorsque Kaviachol, il mettra au monde un bébé, un veau. Et Veaya Shiva Tiamut Achatimot, 7 jours sous sa mère. 7 jours sous sa mère. Donc, à Laïla, à la fin du 7e jour, la nuit du 8e, Chazé, il est apte après. Haketzad. Et dans l'autre côté, Mechila, il y a marqué Ktiv, ou Mishmona Imivala Viratse. Et à partir du 8e jour, le commande sera accepté de ce veau-là. Je comprends pas, tu m'as dit que dès à la fin du 7e jour, donc la veille la nuit du 8e, tu l'acceptes. Et après tu me dis non, tu peux le sacrifier que le 8e jour. Alors comment c'est possible? Réponse. Laïla l'ikdusha. Laïla, tu peux être Magdish Oto la Misbéar, donc il est déjà apte à être le Maser, donc tu peux le réserver au Misbéar. Bayom la Haratsa. Le lendemain, rien que tu peux l'égorger pour que le korban soit caché. Donc un petit peu la même chose. Dans le korban Pessah, je peux la veille, pas le 13 au jour, à la nuit du 14, je peux le sanctifier, bien qu'il ne sera apte à être égorgé que le lendemain, après Chatzot, d'après Ben Betera. Amar le Rabbi Zera le Rabbi Abaou. Rabbi Zera pose une question à Rabbi Abaou. Lema Kassava Rabbi Yochanan, Baalei Chaim Nitrim. De tout ce que tu viens de me dire là maintenant, tu m'as posé une question par rapport à Rabbi Yochanan. Ça veut dire pas uniquement quand c'est égorgé et que c'est pas le moment que le korban il est pas saoul. Et là tu veux dire, même au moment où le korban il est encore vivant, l'animal est encore vivant. Et je l'ai réservé, mais pas réservé au moment où je peux être doché auto, soit chochet auto, le moment où je peux l'égorger, c'est pas encore le moment du korban, comme le korban Pessah. Ça veut dire qu'à ce moment il est dachouille. Ça s'appelle un korban qui est annulé, qui est dachouille. Amarle'in, oui, comme ça il dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est le spécial de Rabbi Yochanan. Parce que, des Amar Rabbi Yochanan, Bema Sheshne Shutafim, il amène un exemple. Bema qui appartient à deux associés. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Igdish, Chrétien. Un des associés a sanctifié sa part. Maintenant, ce korban-là, je ne peux pas le sacrifier. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui est Kadosh, mais une partie qui est Chol. Je ne peux pas. Les Chazar Velakach et Chrétien. Et maintenant, il a pris la deuxième, il a resté à son associé la deuxième partie. Begdisha, il a sanctifié maintenant. Est-ce que maintenant les deux Gdushot s'associent et je peux l'amener au Beth Amikdash ou pas? Gdusha, qu'est-ce qu'il dit? Begdisha, Gdusha, il n'a kreva. C'est ça, ne peut pas sacrifier. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il n'était pas sourd. Comment il était moment donné? Parce qu'ils étaient associés et que lui avait sanctifié que ça par lui. À ce moment-là, il n'était pas sourd. Et en plus de ça, Osat Moura. Mais, si maintenant j'ai dit ce nouveau korban, là, qui n'est plus un korban parce que je ne peux pas le sacrifier, je viens dire, et celui-là, comme celui-là, je fais Tmoura. Celui-là à la place de celui-là, on n'a pas le droit de le faire. Si je l'ai fait, Osat Moura, il transforme l'autre interdit comme lui. Comme lui, je ne peux pas le sacrifier, l'autre, j'ai voulu l'amener à sa place, je ne peux pas le sacrifier non plus. Mais Tmoura, il a le même din que celui que je voulais lui comparer. Je voulais comparer cet agneau-là qui était appartenant à des associés, qui a pris, j'ai racheté, finissait mort. Comme ça, je ne peux pas le sacrifier, je ne peux pas le sacrifier. Je m'amène là. Et de tout ça, je peux apprendre 3 dinim. De toutes ces paroles-là de Rabbi Yochanan, je peux apprendre 3 dinim. Je m'amène à Baalei Chaim Nitrim. De là, on apprend qu'un Baal Chal, s'il était, à un moment donné où je l'ai voulu sanctifier, il n'était pas apte à être sacrifié. Donc, les Olam, à vie, je n'ai plus le droit de le transformer en korban kasher. Shmamina, dachouy mikara, avec dachouy, que si maintenant le korban n'était pas raoui au misbeh au début, il était raoui, mais après il est nitra. Au début, j'aurais pu, mais après il y a eu un problème qui a fait qu'il a été repoussé. Alors à ce moment-là, c'est évidemment non nitra, il est repoussé à vie. Veshmamina, troisième mentionnement aussi, yesh dachouy bedamim, les dînes de l'associé. On voit qu'au moment où j'ai sanctifié ma moitié à moi, je ne pouvais pas l'amener, mais ça veut dire que la valeur de la moitié était sanctifiée. Cette valeur de moitié est sanctifiée. Quand j'ai après racheté l'autre moitié, c'est déjà trop tard. Des chouilles bédamim, il y a des chouilles, dans même donc du chadamim, même qu'il y a rien qui sur la valeur, ça peut interdire tout le korban en question. Maroula, Amar Rabbi Yochanan. Il y a d'autres exemples de dichouilles dans les korbanot, d'accord, que quand c'est repoussé, c'est repoussé. Par exemple, Achal Chelev,
quelqu'un a mangé de la graisse, et les graisses, il est chaya, pratak, parce que c'est karet. Et friche korban, il a mis un korban de côté, mais Mirdato, il est devenu crétin. Donc à partir du moment où il a renié sa religion, il ne peut pas amener d'un korban, d'un renégat. Ça n'existe pas. Il faut qu'il fasse tchouva. Donc il n'a pas fait tchouva, on ne peut pas l'amener. Donc à un moment donné, ce korban s'est mis de côté, il n'était plus apte. Mais Chazar, il a fait tchouva. Bah, sauf, pour il bénitra, puisqu'au moment où il est devenu crétin, où il s'est considéré crétin, le korban, il était pasoul, alors idaché, c'est fini, il est annulé, à vie. Même qu'après il a fait tchouva, il faut qu'il amène un autre korban pour pardonner la faute qu'il avait fait pendant qu'il avait mangé le chélèv. Un premier exemple. Deuxième exemple aussi, Itmar Nami, Marabi Yochanan, Marabi Yochanan, Achal Chelef, quelqu'un qui a mangé des graisses, Beshogek sans faire exprès, et friche korban, très bien, il a mis un korban de côté. Ishtata, malheureusement, il a perdu la raison. Donc il ne peut plus amener un korban parce qu'il faut que ce soit bardat, il faut que ce soit saint d'esprit quand il amène un korban pour dire voilà, j'amène le korban et je réponds pardonner, qu'il va tchouva. Donc il a perdu la raison, il n'est pas tout. Les friche korban, Ishtata, Vechaza, Ishtapa, et maintenant après, il a guéri. Baruch Hashem, beaucoup ont volé les fraîches les mains, où la médecine a trouvé une solution, il a rendu sa raison. Ou par exemple, il était amnésique, il était amnésique, il a eu un problème d'un AVC amnésique, puis là, le mort lui est revenu. Maintenant, comme à un moment donné, le korban ne pouvait pas être sacrifié, même que maintenant, tout est remis en ordre, le korban est mort, on ne peut plus le sacrifier. Deuxième exemple. Maintenant, le problème, c'est qu'on a mis deux exemples qui se ressemblent un petit peu. Le cas du chélèv et le cas du chélèv, excusez-moi, où Emir Dato, où il est devenu crétin, et le cas où il a perdu la raison, où il est devenu amnésique. C'est la même idée, alors pourquoi il a besoin d'écrire les deux? Vetriché, c'est besoin d'écrire les deux. Pourquoi? Parce que si j'ai renseigné le premier cas, le cas de qu'il a été devenu crétin, Mishum Dehu Dachev Nafshebi Yadain. C'est lui qui a décidé de ne pas pouvoir amener le korban, donc c'est lui qui a décidé de renier sa religion, sa croyance, c'est pas la religion, sa croyance. Avalacha, mais là-bas dans le cas où il a perdu la raison, qu'il est devenu amnésique, il met là, itre, que c'est de lui-même que ça s'est passé. Qui est un chien d'amis, je vais le considérer comme quelqu'un qui dort. C'est qu'à dire aussi la même chose. J'ai réservé un korban, je suis parti dormir, je ne peux pas l'amener, je dors. Alors le lendemain, tu dis que le korban il n'est pas saoul? Non. Alors j'aurais pu croire que quelqu'un qui a perdu la raison, qu'il est devenu amnésique, c'est également dans la même catégorie que quelqu'un qui dort. C'est pour ça que je viens t'enseigner que non, que ça s'appelle quand même itre. Maintenant, bien, je me si je ramenais que le cas de l'amnésique. Ou le cas de la personne qui a perdu la raison, Mishum de Biado Larzor, c'est pas entre tes mains, pour la médecine, pour des médicaments, ou quelque chose pour fasse un miracle. Aval, Acha, mais ici, dans le cas de Moumar, Yesh Biado Larzor, c'est entre ses mains pour pouvoir faire tchouva, de lui de se rattraper. Et malo, peut-être j'aurais vu dans un cas pareil, le korban n'est pas nitra, sricha, c'est pour ça que je vous ai enseigné aussi le cas de Moumar. Donc, m'a ramené un autre safek dans le dîme de Dichoul, d'accord? Qu'est-ce qui se passe maintenant si moi j'ai réservé quelque chose pour préparer ma faute, mais le Bédine par erreur a dit que ce n'était pas une faute, en l'occurrence. Baïr Abir Mia, Shachal Chelev, une personne qui a mangé du Chelev, et friche Korban, il a mis un Korban de côté, super, donc c'est bon. Au Bédine, Shachelev Moutar, malheureusement le Bédine a dit non, mais il n'y a pas de problème, tu as eu le droit de manger cette graisse-là, c'est pas une graisse interdite, donc le Bédine s'est trompé. Donc le Korban est devenu superflu, parce que je ne peux pas amener un Korban Choulin, j'ai plus besoin. Je vais amener un Korban Stam, ça s'appelle Choulin Bazara. Maintenant, mais après, il va dire, oh Allah, on a fait une erreur. Non, tu as des raisons, c'était du chélef. Mao, qu'est-ce qu'on va dire? Mi, est-ce qu'on va considérer que comme le Bédine à un moment donné a dit que c'était permis ce chélef-là, cette graisse a été permise, donc le Korban n'était plus valable. Maintenant qu'ils ont fait tchouva, c'est déjà trop tard. On l'a avait d'achoul. On peut dire que non, c'est pas d'achoul. Et quand après le Bédine il est choser, il revient sur les terrains Rishon, à ce que pensait au départ qui était correct, avec une erreur du Bédine, et donc il doit amener le Korban. Amarle à Oussava, qui patach Rabbi Yochanan, je me rappelle, quand Rabbi Yochanan avait parlé des problèmes du dikhouï de Korban vivant, d'accord, il avait amené cet exemple-là justement, donc il avait amené que Nitra Leolam, dikhouï Gadol, et ça c'est un dikhouï qui est beaucoup plus grand que Moumar et Choté. Pourquoi c'est beaucoup plus grand que Moumar et Choté? Moumar et Choté c'est la personne qui a un problème. Alors là c'est le Korban qui a un problème. Puisque lorsque le Béni a dit que le Chelev était moutard, le Korban lui-même devient superflu. Donc si déjà là-bas, c'est-à-dire de là-bas, je ne peux pas prendre le cas de Choté, au contraire. Si dans le cas de Choté, tu es d'accord, Kol Shekel, dans ce cas-là, tu dois être aussi d'accord que Nitra. Maïta, quelle a raison? Atam Gavra Itre, là-bas, c'est la personne qui est devenue crétin, c'est la personne. Qui est Nishtata, qui a besoin de la raison, c'est la personne. Donc, Itre le Korban à cause de la personne. Donc, le Korban n'est pas en lui-même Nitra, c'est Nitra à cause de la personne qui l'a amené. Acha Korban Namitre, là, c'est le Korban aussi qui a un problème. C'est le Korban aussi qui est superflu parce que le Bénin a dit qu'on ne peut pas amener un Korban parce que ce n'est pas du Chelev.
Maintenant, la Gemara revient à notre Mishnah. Amar Shimon ben Azai, Mekoublani Mipi Shivim Shtaim, on a dit que d'après Ben Azai, il a comme acquis depuis les 72 Chachamim, que tous les Zvachim qui sont consommables, excepté donc Ola, d'accord, qu'il y a eu un Chinou chez qu'ils ont été malheureusement sacrifiés chez l'Olishman, ils sont kshérim, mais le Baalim doit ramener un autre korban à la place parce qu'ils n'ont pas été pardonnés. Ils sont kshérim. Donc ça soit bien clair. Kacher c'est kacher, à l'exception de Pessah et de Khatat et aussi de Ola, d'après lui, puisqu'Ola n'est pas consommable. Maintenant, la maline est mitne shimim veshtaim shel. Peut-être qu'il a besoin de préciser 72 sages qui étaient là-bas. Et Kula Bechadash Shita Kavukayim. Parce que tous les 70 étaient d'accord sur la même idée que quoi, que tous les zvachim, tous les korbanot, tous les sacrifices qui sont consommables, si ça fait chez l'Olishman, le sacrifice est quand même valable, mais il n'a pas été moussé de Choval propriétaire. Maintenant, l'Ossi Ben Azai et la Ola. Dans la suite de la Mishnah, dit que le cas de Ben Azai il a voulu interdire, c'est le cas de Ola. Et maintenant, on va comprendre pourquoi. Amar Allah, Maïtama de Ben Azai, quelle est la svara de Ben Azai? La Gemara répond, Ola, Ishe Reach Nichuach Lashem. C'est marqué Ola, Ishe Reach Nichuach HaKadosh Baruch Hu. Il marque le mot I, Ola Hi, d'accord? Hi Lishma, elle doit faire Lishma, Kshera, donc le Goran est Kasher. Sur le Lishma, Passou, s'il n'a pas fait Lishma, ça devient Passou. Il dit, ah bon, c'est parce qu'il y a marqué Hi. Ça m'a une autre question. Hacham, dans le Korban Hacham, il y a marqué aussi Hi. Un ami qui dit Hu. Il y a marqué Ishe Reach Nichuach, Ishe Lashem, Hacham ou. Hacham ou, il y a marqué le mot ou. Réponse. Ou, l'achak tarat imurim, pour dire qui. Là-bas, le mot ou a été présenté ici après qu'on a sacrifié les imurim. Ça n'a pas été le moment de la shrita ou des autres avodotes là. Égorger, recevoir le sang, amener le sang, asperger le sang, c'est pas ça que c'est marqué. C'est marqué après les imurim. Et comme après les imurim, si j'ai pas fait les imurim dans Korban, c'est pas meakev. Alors à ce moment-là, hein, là aussi, si j'ai pas fait l'ishma, c'est pas meakev. Je n'ai pas fait l'ishma, j'ai pas fait la kavana comme il fallait dans le Korban. La Gemara dit, Hanami lachak tarat imurim odirti. Et dans notre cas, nous de Ola, le mot Hu est marqué après qu'on a sacrifié les graisses. C'est la réponse très ruptive. Non. Dans le cas de Ola, il y a marqué deux fois le mot Hu. Un pour Ola Nedava et un pour le Haïd de Ola des Shivat Yemei Miloui. Donc, il y a marqué deux fois. Sur un, je le mettrai pour la Vodat Adam et un pour être possède, la Vodat Adam du sang, ce qui concerne le sang, et un pour être possède quand j'ai fait la Ola sur l'Olishma. Il m'a posé une question, il dit, ah bon, c'est parce qu'il y a marqué deux fois où? Il y avait Hachem Nami très ruptif. Même dans Hachem, il y a marqué deux fois le mot où. Si je le passe où? Hachem Hu, Hachem Lachem, et il y a encore un autre passou qu'on avait dit auparavant. Hachem Hu, Hachem Lachem. Dans les deux cas, ça parle aussi bien d'Avodat Adam et du Korban humain. Donc, c'est qu'à ce moment-là, il faut faire le Lishmo. Il y a un autre passou qui doit être au niveau Hu, qui a marqué au niveau de Hachem. Donc, à cause de cette question-là, il faut dire que Kaviachol il est Chozerbo, de la Svara qu'il a ramené au nom de Ben Azai, Shimon Ben Azai, c'est son nom, bien qu'on l'appelle Ben Azai, rappelez-nous son nom, c'est Shimon, d'une autre raison, Bekal Vachomer, Maïté, il a pensé à Bekal Vachomer. Comment c'est Bekal Vachomer? Il ne peut pas apprendre du passou, mais Bekal Vachomer. Uma Khatat, Shena Khalil, si j'ai un Korban Khatat qui n'est pas entièrement sacrifié sur le Mizbeach, si j'ai fait chez Khatat, chez l'Olishma Psula, si je l'ai égorgé sur l'Olishma, c'est pas soul. Ola, chez Khalil, Ola qui est entièrement sacrifié dans le Mizbeach, Lokol Sheken. Est-ce qu'on ne peut pas dire plus pour raison que si maintenant je l'ai fait chez l'Olishma que c'est pas soul? On m'a dit, ah non, tu ne peux pas faire ce cas de Chomer. Oma le Khatat, Sheken Mechaperet. Attends, le Khatat il vient dans un cadre pour pardonner, alors que le Korban Ola, il vient comme Nedava, comme un cadeau, ou comme à la rigueur, Mitzvah Tassé. Donc je ne peux pas amener une preuve de Ola. Ah, c'est pas ton problème. Je vais amener un autre Korban qui ne vient pas pardonner. Pesach Yochiach. Si je ne suis pas Michaven comme il faut, le Korban il n'est pas soul. Comme on a déjà appris, il y a Korban et Khatat. Pesach et Khatat, c'est deux Korbanot qui n'ont pas fait l'Ishman, c'est pas soul. Ça vient de Pesach, que je n'ai pas bien de Mechaper. Ah, tu vas me dire que Pesach ne ressemble pas. Ma, les Pesach chez 15 Mano Kavua. Pesach, pourquoi ça ne ressemble pas? C'est Nazman Kavua. Il y a un temps fixe, alors c'est peut-être pour ça que je n'ai pas fait l'Ishman, c'est pas soul. J'ai un temps fixe, comme dans Ola. Pourquoi j'ai fait chez l'Ishman, c'est pas, excusez-moi, dans Khatat? Pourquoi? Parce que ça vient être Mechaper. C'est pour ça que j'ai fait chez l'Ishman, c'est pas soul. Alors, je me dis, ok, tu ne peux pas apprendre de Pesach, Khatat Tochiach. Tout le monde mange la queue quand c'est toujours le Chazaradim, donc apprendre de Khatat. Le Chazaradim, tu ne peux pas apprendre de Khatat, parce que c'est bien de Mechaper, alors apprendre de Pesach, tu ne peux pas apprendre de Kavou, alors apprendre de Khatat. Donc quand ça se répète, Chazaradim, l'orizé, kérizé, l'orizé, je ne peux pas mener ni de l'un de l'autre, mais
Atzad HaShaveh Sheben, le PPCM entre les deux, le point le plus petit multiple commun qu'il y a entre les deux, c'est quoi? Shem Kol Shekodashim, c'est des trucs qui sont chashuvim, ils ont une doucha particulière. Shechatan Shelo Lishma, les Pesach et Pesach et Chatan. C'était Shochet Otam Shelo Lishma, c'est pas soul. Afani Aviola, moi je suis dans le cas de Ola, Shei Kodashim, qu'elle est aussi Kodashim, Shigami Kodashim. Donc Shechatan Lishma, Shelo Lishma, c'est pas soul. Il dit, ah bon, si tu as le point Tzad HaShaveh, je vais t'amener d'une autre raison. Ma Tzad HaShaveh Shebaim Shesh Ban Tzad Karet. Attends, les points communs qu'il y a entre eux. Shesh Ban Tzad Karet. Ça veut dire que dans Korban Pesach, si je ne l'ai pas fait, Chayav Karet. Et dans Korban Khatat, je viens sur une faute que j'ai fait Karet. Donc il y a un point commun là-bas, que peut-être ça qui fait que lorsque j'ai fait sur l'Olishma, c'est pas soul. Alors que Ola ne vient pas sur Karet. Je ne peux pas donc apprendre de Ola de Tzad HaShaveh. C'est pour ça que la Gemara répond, Ben Azai, Tzad Karet lo Paris. Ça, c'est pas une question pour lui. Pourquoi? Parce que le Karet de Khatat, c'est pas c'est parce qu'il a fait une faute qui est Chayav Karet qu'il amène un Korban dessus. Alors que le Karet de Pessah, c'est s'il n'amène pas le Korban, il est Chayav Karet. Donc c'est pas le même type de Karet. C'est pour ça que Tzad Karet lo Paris. La Gemara dit, ah bon, alors si c'est comme ça, ok, tu veux bien. D'accord, du Tzad HaShaveh, tu veux apprendre le cas de Ola. Alors si c'est comme ça, HaShaveh, apprends aussi Hacham. En plus, Hacham, ça marche bien, parce que Hacham, c'est bien avec Mechaper. D'accord? Hacham Nami, il a été, c'est quand même aussi le cas de Hacham. Ma Tzad HaShaveh Shebahem, Sheken, Yeshnam. Alors, réponse, non. Je peux te dire que tu ne veux pas apprendre là-bas. Pour Hacham, pourquoi? Parce que quel est le Tzad HaShaveh qui est entre Pesach et Ola? Que je peux l'amener Yeshnam, Betzibur ou Korban Yachid, Kebe Yachid. Je peux l'amener en tant que public, c'est-à-dire que même un khatat pour tout un public, c'est tout le pays qui a fait Avodat Zarah. Je peux amener un korban khatat là-dessus, sur eux, et Beyachid, bien entendu, si une personne a fait une faute, je peux amener ça comme korban khatat. De même, Pesach, chacun doit amener, je peux l'amener en famille, ou je peux amener un peu korban Pesach tout le clan d'Israël. Comme ça, chacun il est kazaï. Donc, comme ça ou comme ça, d'accord, c'est un tzad spécial qu'il n'y a pas dans Hacham, parce qu'Hacham, je peux l'amener pour un tzibour. Parce qu'Hacham Gezelot, Hacham Shifra Charoufa, c'est pas cher sur un tzibour, d'accord? Et même Korban Hacham, quand un safek, c'est pas cher sur un tzibour. Il va être mal, si je veux que je te dise, tu sais quoi, Tzad Karet Nami Parichle, tu sais quoi, Tzad Karet il est d'accord, même c'est deux types de Karet. Karet de Korban Pesach, c'est pas le type de Karet qu'il y a dans Khatat, quand même, tu aurais pu théoriquement apprendre. Et là, alors pourquoi théoriquement tu vas faire Kal Vachomer? Ça marche, Kal Vachomer ne marche pas, c'est vrai. Au Ben Azai, Gamra Gimirela. Ben Azai, il avait appris ça les 72 Kilim, Malachal Moshe Messinai. Que Oula fait partie comme Khatat et comme Korban Pesach, que si tu n'as pas fait l'Ishma, c'est pas sous, donc tu n'as Malachal Moshe Messinai. Alors pourquoi il a amené un din Kal Vachomer? Adek Kamar Abuna Kal Vachomer. Quand il n'a Kal Vachomer, l'Amra il a le Chadet Amida. C'est pour aiguiser la tête des gens qui vont voir, qui vont pouvoir réfuter le Kal Vachomer. En vérité, il savait très bien que le Makor, c'était Alachal Moshe Messinai. Et Baruch Hashem, on est arrivé ici à la Mishnah. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Et merci Hashem pour tous les miracles que tu nous as fait et que tu continues à nous faire. Et pour ceux qui m'entendent pour cette fois-ci, chez Gmar Hatima Tova pour tout le clan Israël. Et pour vous aussi. À bientôt.